Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important et dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans les articles, dans les podcasts, sur les vidéos, c'est-à-dire le plan. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire oui, il faut faire un plan, non, il ne faut pas faire un plan. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de modèle préétabli à suivre. Il ne faut pas absolument faire ou ne pas faire de plan. C'est vrai qu'il est plutôt conseillé de faire un plan. Maintenant, ça dépend vraiment de chacun. Et j'ai envie de vous dire qu'en plus, il y a toutes sortes de plans et que je pense qu'on est tous un peu jardiniers et architectes. Alors oui, il y a des exceptions, il y a peut-être certains auteurs qui sont 100% architectes ou 100% jardiniers, évidemment. Mais je pense que dans la grande majorité des auteurs, on est quand même un petit peu des deux. Moi, par exemple, j'ai tendance à me classer dans la catégorie architecte et pourtant, mes plans sont très succincts. Et il m'est arrivé de commencer un roman sans plan, mais j'avais quand même une trame dans mon esprit, dans ma tête, parce que j'avais réfléchi à mon roman pendant plusieurs semaines. Donc j'y suis jamais allée sans filer à 100%. Malgré tout, mes plans, en général, ça se résume à 1 ou 2 phrases par chapitre, voire parfois juste un mot. Par exemple, ça peut être dîner à 2 ou révélation du secret. Voilà, et je donne pas de détails, je donne pas d'informations en révélation du secret, ok, donc dans mon esprit j'ai le secret, mais qui, comment, quand, où, j'ai pas les détails, je les crée au moment où j'écris. Malgré tout, je sais que dans tel chapitre je vais parler du secret, dans tel chapitre par exemple, j'invente, ils vont faire une balade, dans tel chapitre ils font un repas tous ensemble le dimanche, voilà. J'ai une idée de la scène principale, du moment principal, mais j'ai pas tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qui est autour, je le développe au moment de l'écriture, pendant l'écriture. C'est pas forcément le jour de la séance, ça peut être par exemple, dans la séance précédente, je me dis, ah tiens, dans le chapitre suivant, il va falloir qu'il y ait ça, ça et ça. Et donc je me le note pour la fois d'après. Ou alors il m'est arrivé de me poser un week-end et de me dire, voilà, dans les prochains chapitres, j'aimerais qu'il se passe ça, ou modifier ça. Et là, je me note des idées supplémentaires pour compléter ma petite trame de base. Bref, il y a plusieurs manières de faire. Certains architectes vont remplir le plan à 100%, écrire toutes les scènes, écrire toutes les informations, les lieux, les saisons, les personnages, voir des bouts de dialogue, des bouts de scène. Il y en a d'autres qui vont être très succincts comme moi, il y en a d'autres qui vont être un petit peu entre les deux, qui vont écrire par exemple un paragraphe. Et après il y en a qui vont y aller sans filer avec par exemple les rebondissements juste principaux, ou la trame de base, c'est-à-dire l'évolution du personnage. Y aller sans rien du tout, par contre, ça me paraît compliqué. C'est-à-dire sans avoir préparé ses personnages, sans avoir préparé de trame, sans avoir une idée de là où on va, parce qu'il faut quand même connaître l'évolution de son personnage, l'intrigue principale, pour savoir sur quoi mettre l'accent et comment faire évoluer ses personnages. Donc je pense qu'il y a quand même une préparation qui est nécessaire. Après, de là à faire un plan ou non, moi je suis plutôt dans la team plan léger, mais chacun fait comme il veut. En revanche, il y a quelques inquiétudes, quelques interrogations par rapport au plan, pour certains auteurs, et notamment ceux qui sont plus de la trame jardinier ou ceux qui n'ont pas encore écrit un roman. L'idée reçue étant que lorsqu'on fait un plan, on n'a plus de plaisir à écrire, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de lâcher prise en fait, de spontanéité dans son écriture. Et là je m'insurge en faux, parce que ce n'est pas vrai, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je voulais juste préciser, avant de poursuivre, que j'ai réouvert mes services de bêta lecture et de relecture. Donc si jamais vous avez besoin d'un œil extérieur pour relire votre histoire, pour lire votre roman, avoir des pistes sur les personnages, sur l'intrigue, sur le rythme, sur les dialogues, sachez que j'ai réouvert mes services de bêta lecture et de relecture. À ce jour, il y a des créneaux ouverts pour novembre, décembre et je viens d'ouvrir janvier.
Donc n'hésitez pas à aller fouiner sur mon site, de toute manière je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti. Concernant le plan, et cette absence de plaisir, de créativité et de spontanéité, ce que j'ai envie de vous dire en premier lieu, c'est qu'un plan n'est pas figé. Il se modifie, il évolue, il s'adapte. Personnellement, je fais une trame comme je vous l'ai dit, mais je le change régulièrement. Par exemple, un chapitre peut être scindé en 2 chapitres pendant l'écriture, ou inversement, 2 chapitres sont finalement courts, et plutôt que de rajouter des choses inutiles entre les deux, bien finalement je les regroupe en un seul. Ou alors, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la préparation là de mon tome 3 dans l'endroit sécurité, à un moment donné, je trouvais qu'on arrivait trop rapidement à une scène importante, ça se passait en 2-3 chapitres, finalement je me suis dit que c'était vraiment trop rapide et qu'il fallait que je développe cette partie juste avant cette scène importante, du coup j'ai repris mon plan et j'ai rajouté des chapitres. Donc le plan évolue tout le temps au fil de l'écriture. Ce n'est pas figé, ce n'est pas parce qu'on a écrit un plan à l'avance qu'on doit s'y conformer à 200% et ne plus rien changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan, c'est une sorte de filet de sécurité. C'est quelque chose à quoi on va pouvoir se raccrocher. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'appeler plan. Vous pouvez l'appeler trame, comme je le fais parfois. Vous pouvez l'appeler ligne directrice. Vous pouvez l'appeler feuille de route. Vous pouvez l'appeler squelette. Vraiment, vous pouvez lui trouver le nom que vous voulez. L'important, c'est de se dire que c'est quelque chose de rassurant, auquel on va pouvoir se raccrocher si besoin, mais ça vous permet de vous dire, ah voilà, mince, qu'est-ce que j'avais dit déjà pour le chapitre suivant, qu'est-ce qui devait se passer, là il y avait une scène importante, hop, vous allez voir votre petite ligne directrice, vous dites, ah oui c'est vrai c'était ça, ça vous permet du coup de pas oublier des points importants, de noter toutes vos réflexions, vos évolutions, d'être cohérent dans votre évolution, et ça vous permet aussi, si jamais vous avez des moments où vous ne pouvez pas écrire, parfois plutôt longs, de tout de suite savoir où vous en êtes, parce qu'avec votre plan en un coup d'œil, eh bien vous vous rappelez ce que vous aviez écrit précédemment, ça vous permet d'enchaîner plus rapidement, et plus facilement. Le plan, ça permet aussi d'instaurer du suspense, de créer des pistes, de laisser des indices, de faire par exemple du foreshadowing. C'est important, dans ce cas-là, d'avoir créé un plan à l'avance, parce que ça permet vraiment d'avoir une évolution clair et de laisser des indices au bon moment et que ce soit équilibré. C'est encore plus le cas dans des romans comme des thrillers ou des policiers par exemple, où l'enquête est essentielle. Ensuite, le plan, ça évite aussi les soucis de page blanche ou de blocage, parce que comme vous avez réfléchi à votre trame en amont, du coup, vous ne pouvez pas arriver à un chapitre et vous dire « mince, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, ce qui va se passer là ou quoi dire ». Même si vous devez développer vos scènes et enrober en fait le point important que vous aviez noté, malgré tout vous savez où vous allez, donc c'est plus facile et ça évite ce genre de blocage. Le plan, ça permet aussi de vraiment faire attention à son rythme, d'alterner les phases plus calmes et les phases où il se passe des choses, les phases de dialogue et les phases de narration, les phases plus descriptives et les phases d'action. C'est important d'avoir cet équilibre, parce que si par exemple pendant 10 chapitres il se passe rien et d'un coup pendant 5 chapitres tout s'enchaîne, c'est un petit peu compliqué et on peut faire mieux que ça. Donc quand on a un plan sous les yeux, encore mieux si on l'imprime, dans ce cas-là on peut vraiment surligner, noter dans des couleurs différentes ou juste noter avec un stylo et se dire voilà, là c'est une phase d'action, là c'est une phase plus calme, là je décris, là il y a des dialogues et ainsi de suite et ça vous permet vraiment d'équilibrer votre histoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait un plan, on a tendance à avoir des phases de relecture moins importantes, moins longues et moins difficiles. Parce que comme on a vraiment préparé son histoire à l'avance, comme on a réfléchi à sa trame, à son évolution, à l'équilibre de son histoire, eh bien du coup la relecture est plus courte et moins intense parce qu'il y aura moins de modifications à faire. Par exemple, au niveau des incohérences, il peut toujours y en avoir des petites, mais en général, il n'y a pas de grosses incohérences parce que vous aviez un plan. Avoir un plan aussi, ça permet de faire ses recherches à l'avance, et de ne pas perdre du temps pendant l'écriture et de ne pas être bloqué pendant l'écriture. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de recherche du tout. Personnellement, même si je prépare une trame à l'avance, il m'arrive de faire des recherches pendant l'écriture parce que, au moment où j'ai une idée et puis que je l'écris dans mon histoire, je me pose une question, je me dis tiens, est-ce que ça c'est possible, ou est-ce que légalement c'est possible, ou est-ce que techniquement c'est possible ou non, etc. Bref, et du coup je vais faire une recherche. Mais si votre histoire tourne autour de points importants, si vous avez déjà réfléchi à des scènes, si vous avez fait un plan, il y a des questions qui vont être soulevées avant l'écriture, et vous allez pouvoir faire toutes vos recherches,
D'une part, ça va vous faire gagner du temps puisque ça ne va pas vous couper pendant l'écriture, et d'autre part, ça vous permet aussi de voir si votre histoire tient la route et si vous n'avez pas besoin de tout changer, parce qu'imaginons vous étiez parti sur une idée, vous vous lancez bien en tête, vous écrivez votre histoire, et arrivé à un chapitre décisif, vous dites « Ah tiens, je vais quand même vérifier », et puis finalement vous vous rendez compte que non, techniquement ou légalement, c'est impossible, et dans ce cas-là, vous allez devoir modifier tout ce que vous aviez déjà écrit. Donc c'est bien de faire ses recherches à l'avance, et quand on a un plan, on peut faire plus de recherches et vraiment peaufiner en fait les détails pour être sûr que l'histoire tient la route et que c'est possible. En général, quand on a un plan, et ça va plaire à beaucoup, on écrit aussi plus vite, parce qu'on sait où on va. On ne perd pas de temps à réfléchir, on ne perd pas de temps pendant ces séances d'écriture parce que quand on arrive à sa séance d'écriture, on sait ce qu'on va écrire, ou en tout cas on sait l'idée principale. Donc on n'a pas besoin de faire de grosses coupures pendant son écriture, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de s'arrêter, et on n'a pas de blocage, donc on écrit plus vite, on termine son roman plus vite. Et enfin, je le répète, même si je l'ai déjà dit un petit peu au début, mais c'est un point extrêmement important, c'est que ça permet de vraiment réfléchir et préparer l'évolution de ces personnages. Les personnages, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est vraiment la clé de votre histoire, et dans ce cas-là, il faut les préparer. Alors oui, on n'a pas besoin de faire une fiche ultra méga détaillée à 200%. Personnellement, je ne fais pas des fiches super détaillées. Je mets les points essentiels, qui me paraissent essentiels pour mon histoire. Je marque aussi des points que finalement je ne vais pas intégrer dans l'histoire, mais en général j'essaye vraiment de me concentrer sur l'indispensable, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus tous les détails sur les personnages. C'est bien qu'il y ait aussi une petite zone de mystère ou qui laisse l'imagination du lecteur un petit peu s'enflammer, mais je note toujours les points essentiels pour mon histoire, les points sur lesquels je vais appuyer ou qui servent à l'évolution de mon personnage. Par exemple, le passé, les traumatismes, les points importants, ça je les note, et dans ce cas-là, vous avez besoin aussi d'y réfléchir et vous avez besoin de noter pendant l'histoire comment va évoluer votre personnage, à quel moment il va se poser des questions, à quel moment vous allez sentir qu'il y a une différence, à quel moment il va prendre des décisions. Bref, il faut qu'on sente cette évolution au moment de la lecture, et pour bien que le lecteur perçoive cette évolution, il faut la préparer en amont, et en général quand on a un plan, ça nous permet de vraiment checker cette évolution, c'est un petit peu plus facile. Évidemment, vous pouvez checker tout ça au moment de la relecture quand vous n'avez pas fait de plan, mais vous imaginez bien que le travail va être vraiment très lourd et beaucoup plus important, et ça va peut-être vous demander beaucoup plus de modifications. Donc c'est bien de le faire à l'avance. Je vous rappelle que sur le site Rêve d'auteur, dans la bibliothèque privée, vous avez une fiche détaillée pour préparer vos personnages, et il y a un second fichier, c'est 30 questions à poser à ces personnages, donc ça change un petit peu de la fiche, ça vous permet de vraiment les travailler, que ce soit avant l'écriture ou pendant la relecture, bref, quand vous le souhaitez. Il suffit de vous abonner à la newsletter pour avoir le mot de passe, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Alors je vous rappelle quand même, avant de terminer cet épisode, que je ne fais pas l'apologie du plan. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que le plan a des effets positifs, ça peut être bénéfique, ça peut vraiment apporter des choses, et je pense qu'il faut le tester, au moins une fois. Peut-être que vous vous dites, non mais moi c'est pas du tout mon truc, etc. Mais juste tester. Vous le savez, je vous le dis souvent, il faut tout tester. Peut-être qu'après coup vous allez vous dire, non, c'est pas pour moi, c'est sûr, bah très bien, pas de souci, mais au moins vous aurez essayé. Et peut-être qu'à l'inverse, vous allez vous dire, oh, mais mince, ça a tout changé, ça m'a débloqué, ça m'a aidé ou ça m'a permis de bien travailler mon histoire. Qu'importe en fait le résultat, l'important c'est d'essayer. Et ensuite, je le rappelle, il y a toutes sortes de plans. Vous pouvez faire des tonnes de plans différents. Je suis sûre que si je prends 5, 6, 7 auteurs qui font des plans, ils vont tous avoir une manière différente d'agir. Certains vont utiliser une méthode comme Save the Cat ou la méthode de John Truby, etc. D'autres vont juste utiliser une structure en 3 actes, c'est d'ailleurs celle que je vous propose dans les carnets d'écrivains parce que elle est plus simple à mettre en place. D'autres vont seulement écrire des idées ou des rebondissements. Bref, même moi, ma méthode a évolué. Quand j'ai commencé, j'utilisais la structure en 3 actes, et maintenant je fais un petit mélange entre la structure en 3 actes et Save the Cat. Mais je les fais jamais à 100%, je fais mon truc à moi. Donc c'est pour ça que je vous dis de tester, parce que vous allez faire votre truc à vous, celui qui vous convient, et il va évoluer en plus au fil des années, au fil des romans, au fil des écritures, et même d'un roman à l'autre, parce que ça va s'adapter à votre manière d'écrire, à votre manière de fonctionner, à votre évolution en tant qu'auteur. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on réfléchit à une histoire à l'avance, c'est pas parce qu'on connaît la fin, c'est pas parce qu'on écrit une trame, qu'on ne laisse pas place à l'imagination.
on garde du plaisir à écrire parce que c'est écrire qui nous fait plaisir en soi. On peut imaginer toutes ces scènes au moment de l'écriture, on peut imaginer ces dialogues, on écrit ces dialogues, on écrit ces scènes, on écrit ces descriptions, on écrit les transitions entre les scènes. Tout ça, on n'est pas obligé de l'imaginer à l'avance, de l'écrire à l'avance, on peut se laisser porter au moment de l'histoire. Ce plan n'est jamais définitif, et on n'est pas obligé de le détailler à 100%. C'est écrire le contenu ensuite qui nous fait plaisir et qui libère notre créativité. Et d'ailleurs, cette créativité est libérée aussi parce que le plan n'est pas figé et qu'on peut le modifier. D'ailleurs, on peut aussi se lâcher dans la créativité et son imagination quand on crée son plan. Parce que là aussi, cette phase de préparation, elle est super. Personnellement, c'est une des phases que je préfère. Parce que c'est génial d'imaginer son histoire, d'imaginer les éléments, les rebondissements, les points, comment ça va se passer au niveau du climax, quel va être l'élément déclencheur, quelle va être ma scène d'ouverture. Parce que tout ça, c'est de la créativité au moment où on prépare son plan. Donc la créativité, elle est présente tout au long du processus. Et la spontanéité aussi. Parce que, encore une fois, le plan n'est pas figé. Donc rien ne m'empêche de changer 3 chapitres d'affilée parce que finalement j'ai eu d'autres idées et que j'ai eu envie d'écrire autre chose ou de l'écrire différemment. Vraiment, prenez-le comme un filet de sécurité pour vous dire, voilà, si à un moment donné je bloque, si vous savez, quand vous avez cette impression de tomber, un petit peu comme un acrobate, hop, vous avez le filet qui vous rattrape, vous rebondissez dessus pour remonter, eh bien c'est un peu la même impression que vous devez avoir, la même sensation, c'est que le filet il est là pour vous rattraper. Si jamais à un moment donné vous savez plus où aller, vous êtes bloqué, vous avez peur, vous stressez, vous avez des doutes, ça peut vous aider à vous rattraper à quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous allez tomber et l'utiliser à chaque fois. Peut-être que vous allez surfer en hauteur tout du long et que vous allez faire toutes vos acrobaties sans tomber une seule fois et que vous n'aurez pas besoin de vous rattraper à votre plan. C'est possible aussi. Donc, vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est juste de tester, d'essayer, de regarder les différentes méthodes, pourquoi pas, de les mélanger, de faire à votre sauce, de poser des questions aux autres auteurs, pourquoi pas, pour savoir comment eux, ils fonctionnent, de tester toutes sortes de plans, un très léger, un détaillé, un plus complet, un vraiment avec juste la structure en 3 actes, avec les points clés. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Moi, ce que je fais, en général, c'est que, déjà, j'ai ma trame avec les points essentiels. C'est-à-dire que j'ai mon climax, j'ai mon élément déclencheur, voilà. Je sais ce qui va se passer dans les scènes phares de mon histoire. Ensuite, j'ai des idées de scènes en vrac. Donc en général, je me fais une liste et je me note toutes mes scènes en vrac. C'est pas toutes les scènes du roman, mais c'est quelques-unes. En général, c'est des scènes importantes de mon histoire. Donc je les note, il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, ça dépend vraiment des histoires. Quand je crée mon plan, j'insère ces scènes. Je vais me dire, ah bah ça par exemple, ça arrive avant l'élément déclencheur, ça arrive après, ça arrive dans la 3e partie du roman, et ainsi de suite. Et après au milieu, je réfléchis. Voilà, quels sont les points importants. Par exemple, dans les relations des personnages. Et j'insère des scènes petit à petit. Des fois, je me laisse des chapitres vides. Parce qu'à l'avance, je sais pas trop de quoi je vais parler à ce moment-là, je me laisse porter. Et au moment où j'y arrive, je me dis, ah bah oui, tiens, là, je vais pouvoir parler de ça parce que ça suit mon histoire. Ou des fois, je les modifie, je mets une idée, puis finalement, c'est pas du tout ce que je vais utiliser. Voilà, c'est vraiment votre filet de sécurité, des grandes lignes, un squelette de votre histoire, une espèce de feuille de route que vous pouvez modifier à tout moment, changer, retravailler. Parfois, vous pouvez vous arrêter pour modifier la fin de votre plan parce que finalement, comme votre histoire a évolué, elle ne convient plus. Bref, prenez-le comme quelque chose de très souple et de très flexible que vous allez pouvoir modeler à votre sauce tout au long de l'histoire, un peu comme de la pâte à modeler. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir peut-être une idée différente du plan, à avoir envie de tester pour voir si ça vous convient ou non. Et surtout, de vous dire que non, le plan ne brise pas la créativité, ça ne vous limite pas, ça ne limite pas votre imagination, et ça n'enlève pas le plaisir de l'écriture, parce que ce qu'on aime c'est l'écriture, et que ce n'est pas parce qu'on a une ligne directrice qu'on prend pas de plaisir à écrire, bien au contraire, ça enlève des doutes, ça enlève du stress, ça enlève le stress de la page blanche, donc ça peut être aussi très bénéfique. Essayez, notamment si vous êtes bloqué, ça peut peut-être vous débloquer et vous aider. N'hésitez pas à venir en discuter sous la publication du compte Instagram rêve.d'auteur. On pourra échanger sur ce sujet. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir comment fonctionnent les autres. On apprend toujours beaucoup des pratiques des autres, sachant que écrivain c'est un métier solitaire, donc ça peut vraiment être un plus. Et puis nous, on se retrouve dans tous les cas mardi prochain pour un nouvel épisode de Rêve d'auteur. Bye!